Salut, Nick pour une nouvelle vidéo de Slay the Spire. Ascension 12 Silent aujourd'hui, avec un deck mi-défense, mi-poison, ou poison mais pas trop. Alors j'ai commencé le run avec... comment dire, j'ai remplacé ma relique, comme quasiment tous les runs post-ascension 10 que je ferai. Et j'ai eu l'Astrolabe qui me permet de transformer 3 cartes et de les upgrade. Et vous avez vu ce que j'ai eu une After Image upgrade, j'ai eu le Flying Knee upgrade, et je ne sais plus ce que c'était la troisième, c'est une bonne carte aussi. En upgrade, enfin c'était affiché, donc vous avez pu le voir. Donc on arrive directement sur le premier boss. Au niveau des reliques, j'ai eu le Frozen Egg. Frozen Egg qui est une relique qui dit qu'à chaque fois que je pique un power, et ben il est directement upgrade, et donc ça va orienter certains de mes choix. Notamment, je vais prendre un Thousand Cut que je ne prends jamais sinon, mais vu que là c'est upgrade, j'ai dit pourquoi pas. Il y a la petite pipe qui permet de retirer une carte au niveau des feux de camp. Et j'ai eu la petite pierre de Dex, dont vous avez vu rapidement dans les combats. J'ai pas eu trop le temps. Ensuite, j'ai choisi de prendre le collier malgré la restriction de 6 sorts. C'était un peu chiant, mais je préfère avoir 4 ressources et être restreint comme ça que ne pas avoir les ressources. La petite armure qui renvoie 3 points de dégâts. Le Dreamcatcher qui permet d'avoir des cartes en plus. La bougie bleue qui n'a servi quasiment à rien. Et à ce moment-là de la partie, je suis déjà plutôt bien. C'était Bouncing Flask, la troisième carte que j'avais upgrade. Donc, à partir de ce moment-là dans la partie, je suis plutôt bien parce que j'ai déjà un Catalyst upgrade, j'ai déjà Bouncing Flask. Donc, je pourrais partir sur un jeu classico-classique poison. Sauf qu'en fait, la vérité, c'est que je ne vais jamais toucher Burst et les cartes comme ça. Et par contre, je vais finir le run avec 3 After Image. Ainsi que des cartes telles que Doppelganger plus, cartes que je ne prends jamais. Mais là, je l'ai eu très tôt dans le run, du coup, je l'ai upgrade très tôt dans le run. Et autant en non-upgrade, j'aime pas la carte, autant en upgrade, cette carte est vraiment sympathique. Donc c'est la carte qui permet d'avoir X ressources en plus et X cartes en plus le tour d'après, et qui s'épuise. En upgrade, c'est quand même pas mal du tout. Donc là, je vais quand même faire un run, donc là, vous voyez le kill. Je fais un run ultra défensif, parce que en plus des 3 After Image même que j'aurai, je vais également avoir 2 blurs de flou. Donc à partir de là, je me transforme en deck ultra défensif qui se met en place dès le début. Bah là, vous avez vu, par exemple, 3 After Image, main de départ, parce que oui, les After Image que j'ai eu étaient directement upgrade via l'œuf, donc forcément, ça facilite la vie. Et puis à partir de là, bah, je peux monter mes défenses très haut à chaque fois. Et avec le blur qui court, bon, bah, vous imaginez bien que c'est difficile pour les mobs de me toucher. Il n'y a que le premier tour où j'étais vraiment vulnérable. Après, passer ça, c'était toujours la même chose pour le kill. Je m'en remettais soit la Thousand Cut, donc la carte qui dit que, enfin le power qui dit qu'à chaque carte qu'on joue on affiche 2 points de dégâts, qui grattait un petit peu les points de vie. Et puis bah, j'avais toujours le Catalyst que je gardais dans ma main précieusement grâce à préparation, le power lui aussi qui permet de garder les cartes dans la main. Je mettais suffisamment de poison et quand je sentais que c'était le moment, et bah, je faisais Catalyst et bah, ça tuait assez rapidement les cibles. Donc un plan de jeu ultra facile. Alors je me suis fait carry aussi dans la dernière ligue, j'en ai pas parlé, j'ai pris la plume qui permettait d'avoir un peu plus de PV arrivé au feu de camp. Et au niveau des dégâts, j'ai surtout récupéré le petit crâne là qui a accéléré la mise en place de mes poisons, parce qu'avant c'était quand même un peu lent. Donc du coup, vu que j'ai eu ce crâne là, le fait de ne pas avoir beurre, je l'ai pas trop senti dans les dégâts en fait. Alors il y a eu le masque aussi en relique, et la dernière relique est une relique qui dit que quand, plutôt que de perdre tout son bloc à chaque tour, on ne perd que 15. Je crois, ouais, ça on ne perd que 15. Donc ça marche aussi pas mal avec ce deck ultra défensif. Donc voilà, vous voyez, là j'ai fait le truc classique, la mise en place classique. Alors, la fin du run était streamée, pas le début, la fin du run était streamée, donc du coup la qualité est très mauvaise, j'ai mon excuse d'avance. Et puis c'est pour ça aussi que vous me voyez agiter la souris seulement là, je ne parle pas tout seul, il y a bel et bien un chat. Donc stream sur twitch.tv/memcast comme d'habitude. Donc là on papote avec le chat. On voit double perfect là d'ailleurs dans cette ascension. Le deck était très solide, triple After Image. Et ça s'est décidé très vite grâce à l'Astrolabe. Qui m'a donné directement une direction au deck. Et puis 3 cartes extrêmement fortes dès le début. Ça facilite les choses. Donc voilà le deck. Je vous montre vite fait les reliques parce que pareil je parlais avec le chat. Voilà. On se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos. A ciao, bye bye.